Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire énigmatique qui est arrivée en Irlande du Nord. L'histoire qui a un peu passé sous silence d'une disparition, celle de Noah Donohue. J'espère que ça se prononce comme ça. Noah Donohue était âgé de 14 ans lorsqu'il a disparu le 21 juin 2020. C'était un garçon ordinaire et brillant vivant à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Il excellait en mathématiques et en sciences à l'école, où il avait même reçu des prix dans cette dernière catégorie. Il était également doué en musique, jouant du violoncelle. Et comme tout adolescent, il aimait jouer au football avec ses amis. Le principal de son école le décrivait comme un parfait gentleman, avec le cœur d'un lion. Tout cela pour dire que les événements du 21 juin 2020, 3 mois après le début de la pandémie, étaient totalement inattendus. En début de soirée, ce jour-là, le jeune Noah a pris son sac à dos, rempli de quelques livres, et de son ordinateur portable. Puis, il est parti à vélo pour rejoindre des amis et travailler ensemble sur un projet scolaire. Tragiquement, vous l'aurez deviné, il n'y arrivera jamais. Heureusement, il existe une quantité importante d'images de vidéosurveillance qui nous offrent des indices sur le déroulement de son trajet. Évoquons ensemble la chronologie des faits. Il est 17h45, Noah quitte sa maison avec son sac à dos et son petit vélo pour rejoindre ses amis au parc de Kayville Country, à quelques kilomètres seulement de son école. Il prévoyait de travailler avec eux sur le projet scolaire dont on a parlé un petit peu plus tôt. À 17h50, Noah est vu descendant la Royal Avenue, une rue du centre-ville animée de Belfast. À la fin de celle-ci, sur les images en tout cas, il n'a plus son sac à dos. Aucun témoin ne s'est manifesté pour expliquer comment il en a été séparé. Et aucune vidéo n'a pu capturer cet événement. À 18h, Noah est vu, chutant de son vélo. Un chauffeur de bus tente bien de l'aider, mais Noah repart avant qu'il ne puisse l'atteindre. Quelques minutes plus tard, l'adolescent est aperçu à environ 5 km de sa destination, sur Northwood Road, un quartier qu'il ne connaissait pas. Cette fois-ci, il n'a plus ni casque, ni vêtements. Sa veste à capuche, son casque et ses chaussures seront retrouvés, éparpillés, à proximité par des résidents locaux. Mais son sous-vêtement, son t-shirt et son short n'ont jamais été retrouvés. Peu après, 2 témoins voient Noah, nu, entrer à vélo dans une impasse. À 18h03, Noah est vu marchant, en complètement nu encore une fois, près d'une maison, en direction d'un égout pluvial. C'est la dernière fois que Noah Donohue est aperçu sur des vidéos de surveillance. Vers 21h30, inquiète de ne pas voir son fils rentrer, la mère de Noah signale sa disparition. Elle avait commencé à s'inquiéter lorsque Noah n'avait pas appelé à 18h30, heure à laquelle il aurait dû normalement arriver au parc. Environ un jour après que Noah ait été vu pour la dernière fois, une femme du coin signale que le vélo de celui-ci se trouve au bas de son allée. Cette femme vivait dans le cul-de-sac où Noah avait été vu, marchant nu. Naturellement, la police a immédiatement fouillé autour de son domicile, y compris dans une bouche d'égout proche, mais n'a pas pu localiser Noah, ni aucune preuve de sa présence, à part le vélo. Peu de temps après, des équipes de recherche et de sauvetage ont été mobilisées pour explorer la zone autour de Northwood Road, où les vêtements mentionnés plus tôt avaient été retrouvés. C'est au cours de cette recherche que le téléphone de Noah a été découvert dans un parc qu'il avait traversé en chemin vers Northwood Road. Quelques jours après la disparition du jeune garçon, le surintendant de la police locale a tenu une conférence de presse dans laquelle il a exposé la théorie initiale de la police sur ce qu'il s'était réellement déroulé. Ils avaient comme théorie que lorsque Noah est tombé de son vélo, il s'était cogné la tête, et ce, suffisamment fort pour provoquer une blessure cérébrale et une complète désorientation, ce qui l'aurait conduit à se déshabiller et à errer dans la ville.
La famille de Noah et leurs partisans étaient et sont toujours sceptiques à l'égard de cette théorie. Le même jour, la police a reçu ce qui semblait être une avancée majeure dans l'affaire. Un criminel local et toxicomane a été pris en train d'essayer de mettre en gage l'ordinateur portable de Noah. Le propriétaire du magasin a très rapidement appelé la police à propos de Daryl Paul, lorsqu'il s'est rendu compte que l'ordinateur appartenait bien au garçon disparu. La police a ensuite reçu un témoignage anonyme, indiquant que Paul avait également essayé de vendre l'ordinateur portable lors d'une fête la nuit précédente. Forcément, ça a intrigué la police qui a arrêté Paul et qui l'a interrogé. Lors de son arrestation, ils ont également découvert que Paul était en possession du sac à dos et des livres de Noah. Pendant l'interrogatoire, Paul a affirmé avoir trouvé le sac à dos appuyé contre un bâtiment au bas de Royal Avenue, la zone où la police pensait que Noah avait été séparé de son sac. Paul a simplement été condamné à 3 mois de prison pour le vol du sac, mais il a été exclu comme suspect dans la disparition de Noah, car des images de vidéosurveillance montrent Paul dans une autre partie de la ville au moment de la disparition du garçon. Comme on pouvait s'y attendre dans une affaire aussi médiatisée et controversée, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des allégations ont émergé selon lesquelles il s'agirait d'un crime haineux en raison de la race et de la religion de Noah. En outre, des individus ont fait de fausses déclarations, affirmant être impliqués juste pour attirer l'attention. 6 jours après sa disparition, les pires craintes se sont malheureusement confirmées lorsque la police a annoncé qu'elle avait découvert le corps de Noah, 14 ans, dans une bouche d'égout, derrière Northwood Road, la route où il avait été vu pour la dernière fois sur les images de vidéosurveillance. Une autopsie a plus tard déterminé que Noah était mort par noyade, après être entré dans la bouche d'égout non verrouillée et potentiellement de s'être retrouvé coincé. La police pense que Noah était resté dans la bouche d'égout pendant les 6 jours où il avait disparu. Visiblement, aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée dans son organisme. Sa famille ainsi que d'autres personnes contestent ces conclusions des autorités sur cette affaire, en se basant notamment sur le relatif manque de décomposition dans un environnement aussi humide. En août de la même année, le médecin légiste, ou coroner dans les pays anglo-saxons, a déclaré lors d'une enquête qu'il n'y avait aucune preuve qu'une autre partie ait été impliquée dans la mort de Noah. Le téléphone récupéré deviendrait par la suite un sujet controversé dans cette affaire. Par exemple, on a trouvé une photo d'une main sur le téléphone après son abandon par Noah, prétendument autour de 18h50 ce jour-là. Bien que cela puisse simplement être une personne ayant trouvé le téléphone et accidentellement pris une photo de sa main, certains théoriciens ont affirmé que cela montre des signes d'une tierce partie impliquée. Beaucoup s'intéressent également aux recherches sur Google et à l'activité sur les réseaux sociaux du garçon le jour de sa disparition. Il semble qu'il ait envoyé des messages à un compte qu'il pensait être dirigé par Jordan Peterson, un psychologue connu. Noah semblait très intéressé par le travail de Jordan Peterson, étant un lecteur assidu de ses œuvres et un auditeur de son podcast. Il avait également recherché de nombreux sujets religieux, tels que Sodome et Gomorrhe, et avait cherché des conseils sur la manière de repousser Satan. Ce ne sont peut-être que des recherches d'un adolescent curieux, bien que certains aient affirmé qu'elle pointe vers une crise de santé mentale, jour de sa disparition. Il y a quand même quelques zones d'ombre dans cette histoire, notamment le fait que Noah ait été retrouvé près de 900 mètres après la bouche d'égout, dans un environnement très obscur, très étroit. La famille affirme également que seules les mains et les pieds de Noah présentaient des dommages liés à l'eau, ce qui semble étrange s'il était resté dans l'eau pendant 6 jours. Ils prétendent également que 4 témoins ont entendu des cris dans la région la nuit de la disparition de Noah. Enfin, ils affirment que l'autopsie n'a trouvé aucune preuve d'une grave blessure cérébrale. Dans cette histoire, il y a 4 théories principales. La première, celle que privilégie la police, la blessure à la tête, conduisant à une noyade accidentelle. Noah, après s'être blessé, après sa chute en vélo, aurait tout simplement été désorienté jusqu'à se cacher
dans l'égout, une décision irrationnelle mais qui, à ce moment-là, en cas d'une blessure, pourrait être envisagée. 2. Le trouble mental ou la rupture psychotique. Ça, c'est alimenté surtout par ses recherches. L'idée qu'il souhaitait se rapprocher d'un psychologue, qu'il faisait des recherches un petit peu comme s'il souhaitait se soigner, se guérir finalement. 3. Forcément, on y pense, l'acte criminel, la mauvaise rencontre, mais cela n'est étayé par aucune preuve concrète. Et 4. Mais cela, sa famille n'y croit pas, un acte volontaire. Noah aurait peut-être décidé de mettre fin à ses jours, mais dans ce cas-là, pourquoi plonger dans un égout et effectuer quelques centaines de mètres, ça paraît un peu gros. Dans l'ensemble, il est difficile de savoir exactement ce qui est arrivé à Noah Donohue cet été-là. Ce qui est certain, c'est qu'un jeune garçon brillant et talentueux a tragiquement perdu la vie ce jour-là.